retrouve quelques ressources justement pour aller gagner. Et pas que la victoire uniquement, Eric, 14 secondes le sépare de Viviani au classement général. Carpenter qui reste un petit peu en tête de peloton, évidemment. Ce qui déstabilise un peu les coureurs d'équipe Astana qui tentent de s'organiser pour la poursuite. Et c'est logique, ils sont trois à nouveau en tête pour Astana. Et regardez déjà le grabuge que ça a fait derrière. Où sont les sprinteurs et ceux qui sont en tête du classement général pour le moment? Ils tentent de suivre, c'est plus difficile. Ça repart pour Astana, Eric. Ça repart et ça va remonter. Là, on est dans la portion où ça va remonter avant de basculer là où se situe McNulty. Alors évidemment, on va essayer de passer en force, voire d'accélérer, d'attaquer. C'est ce que fait ce coureur de l'équipe Aquaboost Sport, avec plus ou moins d'efficacité. Mais derrière, voilà, ça explose un petit peu de partout. Et Kittel, Marcel Kittel est là, regardez. C'est dur pour les sprinteurs hein, quand ça va vite comme ça. Et évidemment, le piège, c'est qu'à un moment donné, il y a un maillon de ce peloton qui saute et donc de se retrouver dans une cassure derrière. En tout cas, l'accélération de ce coureur de l'équipe Aquaboost Sport met en difficulté les coureurs de l'équipe Astana qui avaient décidé de s'organiser pour passer à l'offensive. Allez, les coureurs de l'équipe Bahreïn, Nibali certainement très ambitieux sur cette Nibali étape. en tête et Greg Abolé qui est là. Attention, c'est un coureur qui peut épauler cette formation Bahreïn, 7e il y a 3 ans sur cette ascension et qui donc peut faire quelque chose. Là, on est avec Dylan Groenewegen, maillot rouge sur les épaules, et qui est en difficulté avec Marcel Kittel qui est devant lui. Ah oui, bah, effectivement, le fait de rendre la course difficile plusieurs kilomètres avant l'arrivée, avant la dernière difficulté, et ben effectivement, c'est la meilleure manière d'éliminer les sprinteurs. Elle est là, la cassure, en effet. Et Christophe qui remonte, Alexander Christophe qui est en train de remonter, et Viviani est là, pas de problème. Avec Marc Christian pour Aquaboost Sport, donc, qui est en tête. On rappelle que cette formation avait tenté quelque chose par l'intermédiaire de Codordoun, qui a finalement lâché son compagnon d'échappée en tête, McNulty. Ouais, mais McNulty, 7 km 600 de l'arrivée, 1 minute 13, il perd très peu de temps, voire pas du tout, il est même en train, suivant le GPS, d'en reprendre. Visiblement, il est parti peut-être pour la victoire d'étape, Eric. Là, c'est quand même pas mal. Vous pouvez même dire, mais vous pouvez le dire. Non, mais oui, parce que, vous savez, il n'est pas à l'abri, lui, d'une défaillance dans le final, parce que quand même, ça monte un petit peu, il a fait beaucoup d'efforts. Derrière, ouais, alors il a disparu, c'est pas bon signe. Ils sont peut-être en train de l'étalonner à nouveau pour nous faire mentir. Ouais, on va refaire un point dans quelques instants. Mais regardez, le peloton, il a bien diminué. Dépendant de cet écart GPS. Ouais, le peloton qui a bien diminué, en effet. Du coup, les sprinteurs sont en difficulté. Et Viviani va très bien. Viviani va très bien. Pour l'équipe Lotto Jumbo, on s'est repositionné à l'avant alors que Groenewegen lui a été lâché. La Lotto Jumbo qui va peut-être travailler pour Timo Rosen, s'il est toujours là, qui est à 14 secondes, lui, du général. Maintenant, c'est le mieux placé tout simplement de cette formation avec le déclassement de Groenewegen hier. J'étais en train de regarder qui était à l'avant. Bram Tankink pour cette formation est en fin de groupe. Il doit être là, il reste 5 coureurs pour cette formation. Il doit être là, Timo Rosen. Et la Cofidis aussi. La Cofidis qui remonte. Allez, Groenewegen qui est ici. 1 minute 16 pour l'homme de tête. Kittel toujours dans ce groupe. Ouais, il est revenu, parce qu'il était quand même dans une belle cassure, enfin, en tout cas en difficulté sur l'accélération de ce coureur, justement, que vous voyez en premier plan. Groenewegen également est rentré. Marc Christian qui aura tenté lui aussi Astana, Aquaboost Sport, Rally. Voilà les 3 équipes qui ont tenté des choses en dehors du final sur cette étape. Quel courage de McNulty, mais quel courage d'y croire comme ça, au nez à la barbe des favoris, parce que s'il gagne l'étape aujourd'hui, s'il a suffisamment d'avance au classement général, demain l'étape étant courte et pas difficile, il peut tout à fait espérer beaucoup plus que la victoire d'étape aujourd'hui, beaucoup plus que cette position de leader au classement général, il peut espérer éventuellement remporter le classement général final. Alors 1 minute 16, alors là, non, là c'est pas possible. Il est juste devant, si c'est bien lui. Ah, ça doit pas être... non, alors c'est pas lui.
c'est pas McNulty qu'on avait. Voilà, c'est ça, effectivement. On retrouve Connor Dune, hein, qui n'avait pas encore Connor été Dune, repris. voilà, exactement. J'avais Par le oublié, peloton. qui est en train d'être repris par le peloton. Donc Ouais. on a bien un écart GPS qui semble correct entre McNulty et le reste du peloton. Ah là là, le bon tour de l'Américain McNulty. 19 ans ce coureur, et forcément là il est en train d'aller peut-être chercher la plus belle victoire de sa carrière. Il est champion du monde contre la montre junior et des États-Unis espoir également, surtout, donc troisième du Tour d'Alsace on l'a dit, mais surtout il est vice-champion du monde de contre la montre espoir l'année dernière, catalogué totalement rouleur. C'est aussi comme ça, Eric, qu'on arrive à sortir un petit peu des étiquettes qu'on nous met. Exactement, mais il a tout pigé ce garçon, tout compris. Nicolas Hédet, hein, qui vient rouler là pour les coureurs de l'équipe Cofidis, il a tout compris ce garçon. Il sait très bien que c'est dans ce genre de course et de situation, lorsqu'on est dans une équipe continentale pro et qu'on est observé par les dirigeants des équipes World Tour, et ben c'est tout à fait dans une situation comme celle-là. Oh, chute d'un coureur de l'équipe Riley, justement à l'arrière d'Annie Pate. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, un accrochage bête. Ouais. Et ouais, d'ailleurs, ben, il est même victime, je dirais, de cet écart réalisé par un coureur de l'équipe Katusha de la gauche vers la droite, et c'est lui qui en subit les conséquences. Ah, il a failli emmener dans sa roue Tyler Magner, hein, son coéquipier également qui était là. Bon, il peut finir tranquille parce que je pense que demain il va avoir du boulot pour McNulty, qui semble promis à une belle. Alors attendez, là, qui c'est qui C'est Bahreïn qui est en train de j'ai eu rouler, peur. Bahreïn Merida, en sachant qu'il y a maintenant eh bien peut-être deux luttes, hein, tout simplement la lutte pour la victoire d'étape avec Nibali qui est en train de travailler, la lutte pour la victoire d'étape, et cet homme qui est toujours à l'avant, toujours plus d'une minute d'avance à 4 km 600 seulement de l'arrivée, cet Américain de 19 ans est derrière la lutte pour le classement général, parce qu'il y a forcément eh bien, des écarts qui vont se faire dans ces derniers mètres. Ah, ça va probablement un petit peu exploser. Il est en train de réaliser un véritable numéro, McNulty. Il est en train de se révéler au plus haut niveau. Très intelligemment, il a compris que justement, c'est sur ce genre d'épreuve qu'il faut tenter de se révéler. Alors évidemment, derrière, on a affaire à des caïds, hein, qui font vraiment le maximum pour revenir, mais non sans difficulté. Un petit peu vexé peut-être, hein, d'être sur le point de se faire piéger par McNulty. Ouais, on se met à travailler hein, pour Bahreïn, donc Lotto Jumbo également, Aqua Blue Sport qui est toujours là, intercalé, Dimension Data, Christophe est bien là, Viviani aussi, pas de problème pour l'instant pour les sprinteurs. Et toujours ce coureur, allez, faut résister, faut tenir désormais. Ce serait une très belle manière de conclure son magnifique numéro d'aujourd'hui. Une belle leçon à donner au peloton. Allez, l'équipe Cofidis qui est bien là aussi, parfaitement placée. 3 km de l'arrivée pour cet homme. 3 km peut-être les plus longs de sa jeune carrière. Allez, on profite un petit peu de l'aspiration de la moto. Et pour l'instant, c'est vrai, il faut le rappeler également, il est leader virtuel. Oui, leader virtuel. Donc, peut-être la victoire d'étape, peut-être évidemment la place de premier au classement général. Le maillot blanc. Maillot blanc, bien entendu, parce qu'il est jeune. Et puis sait-on jamais, suivant l'écart qu'il aura à l'arrivée, il peut ambitionner de gagner carrément le Tour de Dubaï. Et oui, parce qu'il restera une étape demain, promise aux sprinteurs. Alors on l'a vu à l'arrière, hein, notamment il y a toujours Groenewegen qui est dans les toutes dernières positions. Alors qu'on s'organise. Alors Astana, attention, qui est en train de se porter encore du côté droit du peloton, on les surveille. Alors on voit pas au loin où ça monte, mais on vous assure ça va monter. Allez, il faut rester concentré, vraiment regarder loin devant. Et voilà, derrière, ça commence un petit peu à frotter. Toujours les coureurs de l'équipe Bahreïn qui roulent.
On va tout simplement commencer à monter à partir, ça va monter petit à petit mais très sec à partir de 350 mètres. On va avoir un tout petit replat et puis à partir de 250 mètres ça va être très dur à nouveau. Voilà ce qui va se passer dans le final. 44 secondes d'écart désormais. Allez, cet homme qui résiste. Allez, on va passer sous les 2 derniers kilomètres. Il va voir au loin peut-être la flamme rouge du dernier kilomètre. 2 km 100 pour McNulty, 19 ans, pour aller chercher cette victoire d'étape, ce coureur de l'équipe Rayleigh. Alors on l'entend, il va y avoir des dodanes, Eric. 42 secondes d'écart. Allez, regardez, il regarde sous la pédale, il est véloce là, il n'a pas un braquet trop en puissance, il semble vraiment faire preuve de grande intelligence, hein, ce coureur, en choisissant évidemment les braquets les mieux adaptés à la situation. Alors quel est le coureur qu'on vient de quitter juste sur le plan très furtif de la caméra? Est-ce que c'était justement Roundwegen? Parce que j'ai l'impression qu'il n'est plus en queue de peloton. Peut-être que c'était lui. Allez, Viviani toujours là, on l'aperçoit parfaitement. Cavendish également. Et cet homme toujours en tête, qui pour l'instant ne fait pas d'erreur. C'est long, c'est long. Imaginez ce qui se passe dans la tête de ce garçon qui est en train de réaliser un véritable numéro et qui peut faire coup double et peut-être même coup triple, ça on verra ça demain. Enfin, déjà coup double serait déjà pas mal. Et on n'oublie pas les bonifications, évidemment, à l'arrivée, 10 et 4 secondes. C'est pour ça qu'on va sprinter très fort derrière. Ah, on va rien lâcher, hein, c'est évident. Allez, 1 km 135 secondes d'avance pour McNulty. Brandon McNulty. À la flamme rouge, il la voit là-bas. Et on accélère. En tête de peloton encore. Allez, une bonne respiration pour terminer de la plus belle manière qui soit. Allez, à 800 mètres, il va être à 30 secondes. Allez, c'est sa rentrée, c'est sa reprise à ce coureur ici sur le Dubai Tour. Les coureurs de l'équipe Quick-Step qui prennent le relais derrière l'impulsion de l'équipe Bahreïn-Merida. Oui, parce qu'il y a Viviani est toujours là, et bien là. Derrière, ils ne sont pas nombreux, ils sont une trentaine, 30-35 là sous la flamme rouge. On peut imaginer qu'il manque des sprinteurs qui se disaient qu'ils pouvaient passer. Allez, combien? 500 mètres, 500 mètres. On n'a plus évidemment l'écart GPS. On va regarder un petit peu à l'arrivée exactement le temps qui séparera le vainqueur sortez le chronomètre, Eric, des positions suivantes, parce qu'il y a donc pour le classement général des comptes qu'il va falloir réaliser sans se tromper. Pas gagner. Et il n'y croit pas, McNulty. Il se retourne, il vient de faire non de la tête. Il dit non, je peux pas, c'est pas possible, j'ai pas fait ça. Et puis, il est en train de s'adjuger cette étape reine, Brian McNulty. Mais oui, c'est bon, on le certifie quasiment. Un exploit, Et voilà regardez le cette passage. rampe, regardez cette rampe, ça monte d'un coup ici. Et là, forcément, il faut tenir. Mais le peloton est loin derrière. C'est bon pour Allez, quand même, l'Américain. c'est pas possible. 19 ans. Il a de la force quand même. Hein. Il est né en 98, ce coureur, et il est venu ici sur le Dubai Tour pour la première fois de sa carrière. Course de rentrée, on n'est pas loin derrière, attention, Sonny Colbrelli qui est en train de lancer le sprint. Alors qu'on croyait que c'était bon quasiment, l'écart s'est complètement réduit d'un coup. Attention, Sonny Colbrelli. Sonny Colbrelli qui est en train de reprendre ce coureur, on y croyait fort, Eric, c'est terrible ce qui est en train de se passer pour lui. L'écart GPS a fondu d'un coup, Sonny Colbrelli, l'Italien de la Bahreïn-Merida qui s'impose sans aucun souci pour ce sprint. Eh bien, là, on a été complètement débordé. Complètement débordé, effectivement. On pensait véritablement que McNulty conserverait une toute petite poignée de secondes au moins pour aller gagner cette étape. Et puis il s'est quand même un petit peu écroulé, hein, je ne voudrais pas dire, là, sur les 300 derniers mètres.